Et voilà, donc on se retrouve, changement de décorum, Un peu. un petit peu plus intimiste, on se retrouve ensemble autour de la table pour pouvoir discuter un peu plus de toi. Oui. Petit défi, on t'a demandé de nous ramener 5 objets. Ouais. 5 objets qui devraient te servir à te définir, en savoir donc bien sûr un petit peu plus sur toi. Avant de sortir la boîte, c'était pas trop compliqué les 5 objets? C'est un calvaire. La réponse est oui. Mais D'accord. moi, je suis pas du tout goodies, produits dérivés, tout ça. Ok, mais après, Oui. tu sais, tu peux me ramener un décapsuleur ou, Ouais, je vais passer pour quoi après. ou ta cuillère fétiche ou ton doudou. Mais du coup, j'ai eu du mal à trouver les 5 objets, mais j'ai un peu triché, mais j'ai trouvé. Ah, Un donc, peu de triche. eh ben, curieux de découvrir la triche. Pour découvrir cette triche, je vais te demander de poser sur la table la boîte dans laquelle tu as installé les 5 objets. La belle boîte. Au niveau de la chrono, Ouais. tu sors ce que tu veux, quand tu veux, comme tu le sens. Si tu as une logique, si tu as une... Je sais pas si j'ai une logique. Ah, ça, je suis mal placé pour te le dire. Mais on va commencer par ça. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un DVD. Oh, Un je DVD. puis-je? Oui. Vas-y. Scrooge Mystery. Donc du coup, c'est un financement participatif auquel j'avais participé et qui nous parle. Tout à l'heure, je vous en parlais dans Kingdom Hearts de Picsou. Eh ben très bien. De T'es le Picsou, deuxième qui nous parle de Picsou. Donc du coup, c'est un documentaire fait par un Français qui s'appelle je ne sais plus comment, Morgan Giggle. C'est très bien parce que t'as la... Ouais, il est marqué en petit là. C'est un Français? C'est un Français qui a fait le doc et qui parle du coup de Don Rosa. Don Rosa qui a pas inventé Picsou, parce que c'est Karl Barks, mais Don Rosa qui a écrit La jeunesse de Picsou. Ok. Je sais pas si tu as eu l'honneur de lire le chef-d'œuvre qu'est La jeunesse de Picsou. Pas du tout. Il faut. Hop là, je note. On y va, ça C'est c'est une noté. reco. Ouais, C'est on une va reco. bouffer des recos, t'inquiète. Ouais. Et ben c'est du coup c'est trop bien Picsou. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se focus sur les origines. Alors, c'est Picsou Origins. Ça parle un peu de Karl Barks, donc les origines. Ça part après beaucoup plus sur Don Rosa, parce qu'il a vraiment popularisé le personnage avec La jeunesse de Picsou, comme je le dis. Et ça parle aussi de ce que beaucoup de gens ont fait autour de Picsou. Il y a une doctorante qui a fait une thésarde, qui a fait une thèse sur Picsou, elle est dans le documentaire. Ok. Il y a des gens qui ont un musée Picsou, c'est dedans aussi. Donc c'est vraiment tout l'univers qu'a apporté Picsou, ce qu'est Picsou à la pop culture, tout ça. C'est dans The Scrooge Mystery. Ah bah alors tu piques vraiment ma curiosité. Donc, pas parce le que- documentaire, le documentary. Ouais, le documentary. Alors, On aime le jeu de mots. c'est pour ça que je trouvais ça étrange, puisque la jaquette est en anglais. La jaquette est en anglais. Et donc, tu me dis que c'est quand même un français. Ouais. C'est un financement participatif qui était quand même assez, assez suivi. Si je dis pas de bêtises, ils ont fait le goal en 2-3 jours, je crois. Ils ont fait du 500%, quelque chose comme ça. Mais parce que Picsou, c'est un icône pop culturel monstrueux, quoi. Mais il faut quand même trouver son public sur la Faut plateforme pouvoir de public. Ouais, financement. Ouais, ils ont réussi à le trouver. Et donc, c'était un financement qui s'est fait à l'international. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, donc il est allé chercher un petit peu plus loin. Mm-hmm. Donc, parce que oui, je vois qu'il est quand même en anglais. Ouais. Au niveau du son. Il y a du sous-titre, hein. Et puis même, il y a du français, je crois, au niveau de la voix. Hein. Alors, sur le disque 2. Ouais. C'est le making-of, le disque 2. Ah, c'est le Parce que le réal est... Donc, français. Oui, mais le réal est français, mais tout est fait en anglais. Bah, la plupart des gens qui sont interviewés, c'est des gens en anglais, Ok. forcément. Ok. D'accord. Alors, c'est vachement intéressant de se lancer là-dedans. Justement, enfin, au niveau licence, ça n'a pas été trop problématique. Non, je sais pas J'imagine si qu'ils ont les droits. Bah, Je leur souhaite, en tout cas. oui, parce que alors après, c'est toujours un petit peu compliqué chez Disney. Est-ce qu'on en dit du bien? Est-ce qu'on en dit du moins bien? Est-ce qu'on est... C'est toujours un peu ça. Est-ce que ils ont pas voulu trop contrôler? Mais je me fans renseignerai, après, je donc trouve ils ça... ne disent pas tellement de mal, je pense. Oui. Non, parce que bon, ils sont quand même assez proches de leur licence Ouais. et la manière dont elles sont représentées, dont on en parle, c'est pas toujours une évidence. Exactement. Et donc c'est sur cette personne qui a développé un petit peu plus. Ouais. Donc la jeunesse, C'est- c'est ce que tu disais. C'est ça. Ça parle que bande dessinée ou ça parle aussi animation? Ça parle un peu de parle- tout, hein. Il y a même du produit dérivé, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Mais c'est un gros pitch sur la bande dessinée, parce que c'est vrai que c'est quand même une bande dessinée de base qui est un classique. Voilà. Un classique. Ok. Bon, mais je suis vachement curieux parce que j'en avais jamais entendu parler. Et c'est très pro dans le rendu, dans la manière. Alors le rendu, ils ont fait un hommage à, si je dis pas de bêtises, à un documentaire qui s'appelle Le secret de Picasso, qui a été filmé à la pellicule, donc celui-là aussi a été filmé tout à la pellicule. Ah, c'est argentique? Ouais. Oh. Et oui.
Ok, donc ils ont fait à l'argentique et Ouais. ensuite ils ont numérisé. Ouais. Ok, Se classe. prendre la tête pour pas grand-chose, mais bon. Ça donne un grain particulier derrière, parce qu'après je ne sais pas s'ils ont travaillé en post... J'imagine que En oui. post-prod, bah, dépend J'imagine que si vous oui. voulez vraiment un grain particulier. Mais bref, écoute, mais je regarderai, peut-être qu'on en Voilà. parlera de tout ça. Mais d'accord, donc ils ont tout fait en Ouais. argentique, Ouais. en analogique, d'accord. Parce que, En hommage à ce documentaire sur, je crois que c'est le mystère Picasso. Je suis plus sûr. et donc ça reprend à peu près le même... J'ai pas vu le documentaire. Ah ok, ok. Je te sors juste une anecdote que j'ai pas de suite. D'accord, non, peut-être qu'ils le développaient dans le comment qu'ils ont fait. Je l'ai pas revu récemment. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, peut-être que je te le piquerai un jour. Bah, sans supplie. Il est fort probable que je regarde ça parce que c'est toujours intéressant. Et puis je sais qu'on a Méga Press par exemple, qui fait partie de nos invités et qui lui aussi est un grand suiveur du journal de Picsou. Ah bah, Donc je suis sûr que ça peut l'intéresser s'il Je ne le pense connaissait aussi. pas. Ok, très bien. Bah merci pour ça, qui en même Bah, temps de est rien. une belle recommandation. Mais, Qu'est-ce qu'on a Beaucoup ensuite de recommandations. Alors là, c'est le... Allez, on va prendre ça. Ça, c'est rigolo. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël cette année. Oh, donc en plus c'est tout Comment fouet. faire? Cadeau nostalgique. Un deck Yu-Gi-Oh! Bête cristalline. Ah oui, c'est Yu-Gi-Oh! Ouais. C'est vrai que de loin, je voyais du Magic par rapport au... C'est du Yu-Gi-Oh! C'est du bête cristalline parce que c'est le deck de mon enfance, Ok. lequel j'ai beaucoup joué. Ce deck-là en tournoi, etc. Le deck n'a jamais été compétitif, hein, mais ça ne m'empêchait pas de le jouer en tournoi. Donc c'était quelque chose qui était pas... alors pas compétitif, tu veux dire, dans sa construction, mais... C'est pas très... Enfin, le deck est fun. Le deck gagne pas, le deck est fun. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, je vais le poser un petit peu ici. Mais donc tu veux dire que comment expliquer, cette série-là, elle est pas très efficace Non. en tournoi, mais elle est jouable. Elle est jouable. Officiellement. Elle est jouable officiellement, mais elle gagne pas. Oh, t'en as gagné quelques-unes quand même. Pas tellement. Non? Ah non? Vraiment pas du tout? Non, mais c'était un deck que j'aimais beaucoup, puisque le personnage qu'il joue dans l'anime Yu-Gi-Oh! GX, Jesse Anderson, c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Il était un peu sombre, un peu le cool guy, quoi. On l'aimait bien. On l'aimait bien, donc t'avais pris le jeu. Donc, Voilà. toi, t'y jouais, mais t'y rejoues maintenant? J'y rejoue pas du tout. J'ai un peu lâché les jeux de cartes. J'essaie de reprendre Pokémon, mais ça demande du temps. Ok, mais Pokémon, t'y joues ou t'y joues cours de récré? Non, j'y jouais. J'ai fait genre 2 tournois, je pense, de Pokémon. Mais j'ai laissé tomber après. Trop chronophage. Et puis même, j'imagine aussi, pour constituer tes decks, pour pouvoir trouver les cartes qui te permettraient de... C'est cher. Oui, c'est toujours un petit peu cher. Alors, là, tu me disais Noël. Ouais. Est-ce que c'est une édition originale ou est-ce qu'il y a eu une réédition? Il y a eu des rééditions. Ouais. C'est un deck qui est pas très fort, mais qui les gens l'aiment bien. Il y a un capital sympathie dans ce deck-là, donc il y a des rééditions assez souvent. Et puis, Ok. souvent. Ouais. Donc lui, il a le côté populaire pour lui, mais pas forcément compétitif. Donc bien évidemment, j'imagine que ça fait partie aussi du lore de la série. Ouais. Et série que toi tu as suivie, alors série, c'est ma série animée de ma jeunesse aussi. Ouais. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! D'abord, puis Yu-Gi-Oh! GX qui arrivait après. C'était fou. C'est bien. Alors, Dimanche matin, les samedis matins devant Yu-Gi-Oh! Ouais. C'est fou. Je suis pas du tout de cette génération, je connais pas plus que ça, et c'est assez stylé quand même parce que ça a de la gueule. Ouais. C'est Wizard aussi ou pas? Non, je ne pense pas. Non. Ça a vraiment la gueule de cartes magiques. Ouais, mais alors, quand même, effets des cartes. Regarde regarde la taille des effets. Alors, c'est quand même écrit vachement petit. Hein. C'est écrit vachement petit. C'est assez équilibré comme jeu. Alors là, tu vas me dire avec ce deck, c'est quand même... Alors équilibré, non, je pense que chaque nouvelle méta, tu dois avoir un deck qui rase tout le monde et qui vaut 400 balles, et puis les autres, ils ont pas d'autre choix que jouer ça. De ce que je vois maintenant, de loin, d'un gars qui joue plus, quoi. Oui, parce que bon, ça se joue encore officiellement. Si, pareil, les gens qui nous suivent, si vous êtes un petit peu au courant, parce que là-dessus, j'ai vraiment zéro info. Et de voir ce type de choses, parce que c'est marrant, c'est vraiment ces ambiances un petit peu de café, alors de petites salles de tournoi qui se font samedi après-midi ou le dimanche toute la journée autour de tout ça. Alors c'est très bien parce qu'on est vraiment dans cet univers manga. Donc ça, tu y joues plus. J'y joue plus du tout. Tu joues plus du tout, mais bon, j'imagine que ça t'a fait plaisir de voir ça. Bah ouais. Le deck, il est complet tel que ou... Complet tel que. Oh, c'est classe. Ouais. Il est jouable, là, en l'occurrence, il est jouable. Donc c'est un très beau cadeau de Noël. Ouais. Très content d'avoir ça.
Donc, quand même quelque chose qui te permet de créer ton deck en fonction de ta manière de jouer. Il y a quand même des archétypes subtilités, différents, beaucoup de choses. Voilà. Ok. Très bien. Bon, bah super, parce que c'est vrai que ça nous permet quelque part de parler du manga aussi par le biais d'un jeu de cartes et de parler des illustrations, du travail qui a été fait dessus. Ok, nickel. Si tu te sens ok pour la suite. Bah pourquoi pas. Allez, ça c'est bien. On en parlait. Il est en loose. J'ai le même en loose qui traîne quelque Il est part. en loose, mais... Ouais, mais t'as quand même ramené une boîte transparente. J'ai ramené une boîte Pokémon et Pokémon Diamant. Ah ouais. Donc le Pokémon Diamant. Alors le Pokémon Diamant bien spécifique Pokémon Diamant. C'est vraiment cet épisode-là. Alors, mon tout premier. Voilà, c'est l'épisode par lequel tu es rentré. Ouais, mon tout premier Pokémon que papa est allé m'acheter au Auchan et puis l'après-midi, ça jouait avec les copains, chacun sur sa DS. D'accord. Donc t'avais des potes qui eux étaient déjà équipés. Ouais, je pense que je dois l'avoir eu. J'ai pas trop souvenir, mais le jour ou la semaine de sa sortie, quoi. Ok. Rappelle-moi, c'est Diamant et Perle. Perle. Hein, c'est bien Diamant ça. Et Perle, ouais. Donc t'avais les copains qui avaient aussi l'autre version. Ouais, ça s'échangeait quelques Pokémon. Et ça jouait, quoi. Ça échangeait. Et puis vraiment le premier pas dans le. Enfin, je regardais l'animé. J'avais déjà vu des copains qui jouaient à d'autres jeux, mais c'est la première fois que j'ai eu mon propre jeu Pokémon à moi pour jouer. C'était Pokémon Diamant, quoi. Donc t'as bien poncé un petit peu. J'ai bien poncé le jeu. Donc ça, il y a Platine aussi, ouais, qui est sorti après. Ouais. Bah, qui est toujours le troisième. Qui est le troisième Quand il faisait des troisièmes, ouais, c'était encore à l'époque il faisait ça. Le côté un petit peu compile. Bah, on en parlait quand on avait Pokémon bleu avec. Alors c'est marrant parce que lui il est un petit peu particulier puisqu'il y a le bleu, le rouge, mais il y a aussi le vert et le jaune. Ouais. Mais très très bonne. Très bonne technique marketing quand même chez Nintendo d'avoir des Pokémon exclusifs. En même temps, bon, ça leur permettait d'utiliser la technologie. Alors, au début, le câble Link, quand on parlait de Game Boy, et c'est vrai que c'est vite arrivé sur du sans fil, hein, mais c'était quand même super fun. Et puis le côté participatif, le côté convivial du jeu Pokémon. Et puis c'est si je dis pas de bêtises, le premier Pokémon où il y a vraiment la Wi-Fi sur le jeu. Oui. Donc le GTS pour faire des échanges en ligne. Et des duplications. Et ça. Des trucs que tu récupérais aussi ? Je pense, ouais, beaucoup. C'était en fait, comme c'est la première fois qu'ils faisaient ça, ça n'avait aucun sens, quoi. Parce que tout le monde faisait des bugs de duplication pour avoir le Pokémon légendaire en 15 fois, et puis tout le monde se l'échangeait comme ça, et c'était rigolo. On s'amusait bien. Premiers qui se font avoir en essayant de développer j'allais dire entre guillemets, le marché en ligne, de récupérer cette espèce d'interconnectivité. Et de se rendre compte que, bah ouais, mais sauf que les joueurs vont plus vite que vous. Bah ouais, voilà. Ils contournent tout de suite les barrières et puis ils sont en capacité de retourner ton système qui vaut plus rien. Après, l'essentiel, c'est quand même de s'éclater. Bon, on parlait de Disney, mais là, on parle de Nintendo aussi, hein, qui sont très, 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 très proches de leur licence, qui ne supportent pas... Ah, c'est un débat. Bien trop, je suis d'accord. Ouais. Mais en même temps, ils ont tellement raison de verrouiller ce genre de choses. Ok, Pokémon, donc là, le jeu, t'es parti sur le diamant. Ouais. Donc ça t'a ouvert sur d'autres jeux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué ou pas ? Le Pokémon, bah tous. D'une manière ou d'une autre, hein, parce que ça jouait à Pokémon XD. XD, c'était quelque chose sur GameCube. Donc c'était que du combat double où il fallait voler les Pokémon de l'adversaire. Faites-moi un remake de ça. Mais par contre, alors justement, est-ce que tu avais la GBA pour pouvoir intégrer tes Pokémon dessus Si, j'ai eu une GBA, mais j'ai pas eu de jeu Pokémon sur GBA, je crois. Parce que t'as eu quoi ? T'as eu le Émeraude, Ruby, Saphir, et ensuite... Sur GBA, c'est... Après, c'était des Game Boy Color, quoi. Ouais, mais c'est ça. T'as eu rouge feu, vert feuille. Ouais. Et ensuite... jaune. Rouge feu, vert feuille. Jaune, rouge feu, vert feuille, Ruby, Saphir. Ruby, Saphir. Émeraude. C'est ça. C'était quoi, la troisième gène ? Troisième gène, hein. Quatrième. Diamant, c'est quatrième. Diamant, c'est arrivé. Voilà, Diamant, c'est arrivé sur le quatrième. Ouais. Et donc, t'avais le remake de la première gène, avec Verfeuille et puis cheveux. Et puis ensuite, donc, c'est la troisième gène. 2. Saphir. C'est ça. Ok. Bon, alors là, Pokémon. Je me noie. Là, on est vraiment pas du tout sur ma génération. Moi, Pokémon, toute ma vie, c'est Pokémon. Pas du tout. Alors, on a Narzox qui est en train de nous faire tout le déroulé de ce qui se passe chez Pokémon. On sait que t'as la culture Pokémon, on te connaît.
C'est Nadir. Donc voilà. Nadir. Salut Nadir, salut Narzox. Je sais que tu tiens ton identité secrète, mais on a tout balancé en live ce soir. Désolé, loupé. Un petit salut pour le retour. Ok, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Scrooge, Picsou. Ouais, bah, j'aime bien le drôle de Noël de Scrooge. Ah ouais, c'est sympa. Mais je diverge. La suite de la boîte sur un petit cadeau. Oh, il les a ramenés, j'adore, Bien parce sûr. que t'arrives pas à les refourguer. Je leur donne partout. T'arrives pas à les Des refourguer. petits marque-pages. Des marque-pages avec ma tronche dessus. Et j'en donne un peu partout, un peu à tout le monde. Donc je t'en ai ramené aussi. Parce que j'en ai pas sur mon bureau. Voilà, un de chaque. Donc que j'avais fait il y a longtemps pour un... Pas longtemps. J'ai envie de te les balancer à la 4 size, là, de te les envoyer. Puis bien, la caméra, t'as le truc. Mais ah non, t'as le focus, il est figé. Oui. On les ramassera, on respectera tes marque-pages. Hein. Oh, j'adore. No disrespect, il n'y a pas de problème. Plus près, là. Ah oui, montrez-les. Oui. Attends. J'en avais fait il y a longtemps, ils se veulent un peu kitsch et ma très chère et tendre m'a refait le design pour qu'ils soient encore plus beaux. T'es tellement on fire. Et voilà. Ça fait tellement telenovela. Un petit peu. Moi, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup de sympathie. J'en ai imprimé 400 récemment. Mais dis-moi, ces marque-pages, il y a une volonté marketing. Il y a une volonté marketing, effectivement, de promouvoir un compte de créateur de contenu, le mien, donc Maxime BD, où je parle de BD. Donc oui, je pense que tu as montré parce que j'ai pas regardé à ce moment-là. On se fera une petite photo de toute façon, on fera une publi avec parce que tout le monde mérite d'avoir Maxime sur son fil d'actu en marque-page bien évidemment. Donc Maxime BD. Voilà. Maxime BD, création de contenu. Alors Voilà. ceux qui nous suivent sur les réseaux, tu nous as fait des petites stories, on a partagé un petit peu. Bah, j'espère que vous y êtes allé faire un tour. Ouh, j'ai eu du mal. Il y avait plus simple. Il y avait plus simple, mais j'espère quand même que vous y êtes allé faire un tour. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus fluide. Pour voir un petit peu son travail, alors est-ce que c'est le moment d'en parler ou est-ce que c'est le moment On peut en parler maintenant. Bah, ça dépend de ce qu'il y a après. Est-ce que après ça va te lancer sur cette Ça chaîne peut me lancer sur quelque ou chose. est-ce que ça peut être la transition Après, ultra bien ce que je trouvée sors après, on peut en parler pendant, allez, 2 jours max. 2 jours max, est-ce que vous les Ça avez? tombe bien. Est-ce que tu veux faire un sondage? Est-ce que vous avez 2 jours max? Oui, non. Oui, le DVD peut encore s'acheter sur le site The Scrooge Mystery. J'ai regardé hier, il est encore achetable. Il est encore achetable. Ouais. C'est bien, t'as fait tes devoirs pour savoir si tu pouvais nous vendre un truc. C'est quand même merveilleux. Touche pas de com. C'est ce que j'allais dire, ouais, Non, j'ai parce rien que dessus. vu que t'as fait partie du financement participatif, Malheureusement, j'ai rien de plus. il y a rien à posteriori. Non. Et alors, le DVD, alors, je reviens sur un truc, parce qu'on en parle, mais après, je reviens sur ta chaîne Instagram, et puis, enfin, sur ta page, et puis sur ce qui arrive. Toi, sur ton financement, le DVD faisait partie du... Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Des incentives, des C'est ça. paliers, de ce genre de trucs. Ok, très bien. Est-ce que donc, on parle de ta page et on transite directement sur la suite, ou est-ce qu'on passe de la suite et qui va nous permettre de... On parle d'une BD après, on peut en parler en même temps. Eh ben, let's go. Alors, c'est là où j'ai triché. J'en ai ramené 2. Ah, le J'en ai ramené tricheur! J'ai ramené 2 BD Walking Dead. Alors, Celle-ci- ouais, en même temps, bon. Voilà. Le dernier tome de Walking Dead, le tome 33, dédicacé par le dessinateur, donc Charlie Adler, que j'ai eu la chance de rencontrer à Amiens au Festival de la BD. Walking Dead, il faut savoir que c'est ma BD de tout cœur, de tout mon être. Toute ma vie est vouée à Walking Dead. Si vous connaissez que la série, arrêtez tout de suite et allez lire la BD, parce que c'est un chef-d'œuvre. Et puis jouer... Alors, c'est le lien ou pas? Alors, ça, c'est Walking Dead Clementine, le tome 2, qui est mon gros coup de cœur de cette année. Même si vous voulez pas vous lancer en comics Walking Dead, lisez Clementine. Clementine, c'est du coup la suite. Je vois qu'il y en a derrière, qu'il y en avait 2-3 derrière. Normalement, ils sont là. Ouais, Il y a la saison 1 et la saison 2 qui traînent. Je crois que la saison 1... Non, c'est autre chose. Mais vas-y, causant, je vais les retrouver. Ouais. Là, t'as la saison 2, là. On lui dit qu'on avait pensé à lui sortir du Walking Dead, mais que Telltale en format... Ouais. Ça va pas être terrible. Ça va pas être terrible. Ils sont là. Et du coup, c'est la suite. Ça, il y a 4 épisodes. Et ça, Clementine.
Ah oui. Ouais. Je me suis fait enculer, moi. Peut-être. Alors attention, hein, la version boîte, il y a du bien et du moins bien, parce que alors, je sais pas si c'est chez eux. C'est-à-dire que tu dois avoir les 2 premiers épisodes qui sont sur la galette, et après ça reste quand même. Oh, l'enfer. À vérifier l'info, parce que il y a des questions de déblocage, il y a des questions. Bref, on retourne sur Clémentine quand même. Clémentine, c'est trop bien. C'est trop bien parce que ça se passe dans le même univers que la série. C'est écrit par Tilly Walden, qui a eu le prix Eisner en 2015. D'accord, donc c'est pas personne. C'est pas personne. Pour Spinning, Eisner, pour ceux qui savent pas, c'est l'équivalent du César en bande dessinée américaine. À peu près. Et donc elle l'a eu pour Spinning et elle a eu la chance de travailler sur Clémentine, qui est complet en 3 tomes. Là, c'est le tome 2 qui est sorti cette année. D'accord. Avec la couverture exclusive de Charlie Adler, dont on a parlé avant. Donc c'est lui-même qui a illustré la couve. Qui a illustré la couve et c'est grosso modo une histoire d'amour, mais dans l'apocalypse avec des zombies. Mais 20 ans après. Donc 20 ans après, alors Je pense, on j'ai pas en est la- où, je crois, il y a eu 4 saisons de jeux vidéo. Ouais, 4 saisons je de jeux crois. vidéo et le tome 1 se passe une semaine après la fin du dernier jeu vidéo. Ok. Mais Classe. c'est résumé, si vous n'avez pas joué aux jeux vidéo, vous pouvez... Il y a un gros regarder. previously. Ouais, il y a de quoi faire. On peut directement attaquer avec ça. Oui, parce que c'est quand même risqué quelque part de se lancer sur une histoire a posteriori d'un personnage de jeu vidéo auquel tout le monde n'aura pas forcément joué. D'autant plus que c'est un jeu vidéo qui est narratif avec des choix. Donc il faut prendre le parti dans l'histoire de dire, voilà, faut que je dise que mes joueurs ont fait ce choix-là ou Voilà, choix-là. qu'est-ce qui est canon? Finalement, on le ressent pas. On n'a pas l'impression qu'il y a un choix qui a été fait que l'autre se casse la gueule. C'est Donald Duck qui n'a pas, qui s'est fait cannibaliser. Ok, donc Clémentine, tout ça, il en reste un ou pas? Et je n'ai plus rien. Super. Comme ça, on va pouvoir, alors pas repasser sur le canapé, parce que j'aimerais quand même qu'on fasse un peu une synthèse de tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une thématique qui se rejoint. Il y a une thématique. Il y a peut-être un petit peu quelque chose, et ça pourrait nous permettre de parler de ta page, de ta chaîne. De ma page Instagram, TikTok, YouTube, sur lequel je te parle de bande dessinée. Voilà. Tout ce qui existe, hein, du comics, BD, manga, tout y passe. J'essaie d'en parler le plus possible, le plus largement possible, de partager mes coups de cœur, mes coups de gueule, mes découvertes, un peu tout ce qui peut se faire. Finalement. Ouais, donc tu parles, c'est ça. En plus, bon, j'ai vu que tu faisais des petites vidéos, j'ai vu quand même, non, mais que tu travaillais ton contenu. J'essaie de faire un contenu qui est assez bien, c'est joli. Donc tu varies, toi, tes lectures, parce que c'est vrai que, alors, t'as pas ramené de manga, mais on est quand même sur des univers manga. Pas tant de franco-belge, même si maintenant c'est restrictif de parler de franco-belge, mais pas tant que ça, au final. Moi, j'imagine qu'il a fallu faire des choix. Voilà, il faut faire des choix, et un de mes coups de cœur de l'année, ça a été Doré d'Oreiller, par exemple. Des gens dans le chat ont adoré aussi. Ok. Qui est de la BD française, quoi. D'accord, ouais. Donc je connais que je connais pas du tout, même. Par Mayalen Gouste et Flore Vesco, si je dis pas de bêtises. Bon, alors on avait pris un bout d'habitude de prendre les références de tout ça et d'en faire des publications, sauf que le temps n'aidant pas, ça devient compliqué. On essaiera quand même de prendre des notes, et de partager tout ça avec vous, mais vous étonnez pas si c'est pas le cas. C'est pas qu'on veut pas faire de fausses promesses, mais c'est pour éviter, voilà, de vous dire qu'on va faire quelque chose et qu'on ne le fera pas. Bon. Ça a l'air quand même assez dense tout ça, et je trouve ça vachement intéressant. Pour retrouver ta chaîne Insta, bon, déjà dans un sens, on partagera les marque-pages. On a déjà fait un partage par rapport à la chaîne, mais on fera une publication qui sera un petit peu plus pérenne, qui permettra de renvoyer directement là-dessus. C'est intéressant parce que on a eu un commentaire tout à l'heure qui nous dit on ressent bien la passion quand il en parle. C'est quand même aussi le jeu, c'est aussi l'intérêt de ce type d'émission, c'est d'inviter des gens qui vont nous ramener quelque chose qui les motive, qui les émeuve d'une manière ou d'une autre. Et tout de suite, c'est vrai que la passion, c'est communicatif, c'est contagieux. Et c'est cool. Merci de nous avoir amené tout ça et puis d'avoir accepté d'en parler. Si je me souviens bien, Walking Dead, t'as un lien aussi académique. Et oui, académique, j'ai écrit mon mémoire de recherche sur Walking Dead. Voilà. Ouais. 300 pages sur Walking Dead parce que Non, puis sacré univers. Ouais. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tu penses qu'on a fait à peu près le tour de ce que tu voulais dire? Arrêtez de pas lire Walking Dead. Lisez Walking Dead, tout simplement.
Lisez Walking Dead, jouez Walking Dead aussi. Alors, jouez aux jeux narratifs, aux jeux d'action. Non, Les jeux d'action, non, ils sont regardez pas la merdiques. série, regardez ça. Non, c'est n'importe quoi. Justement, pour en découvrir plus sur Clémentine, ou Clémentine, si on veut vraiment la jouer à originale, l'américaine. mais parce que c'est un super personnage qui est vachement attachant. Ouais. Et puis de saison en saison, alors moi je parle du jeu parce que je n'ai pas Ouais. lu le bouquin, on voit un âge différent, puis on voit une maturité différente, on voit comment l'univers quelque part la façonne aussi. Ouais, c'est ça, Sa c'est relation grandir aux autres, c'est- comment on grandit en apocalypse de zombies. Donc, ouais, lisez Walking Dead. Voilà. Je suis assez d'accord là-dessus. Bon, vu qu'on est d'accord, on va passer sur le deuxième jeu, en espérant qu'on soit aussi d'accord sur le deuxième jeu. On est très bien dans ces univers-là, on a une certaine logique. Donc, on se retrouve d'ici quelques minutes pour Sandland sur PS5 sur le canapé. À tout de suite.